Salut les fifous de l'ERC, Freeman, juste pour le kiff. La vidéo arrive plus vite que prévu, suite du projet Bob RC. Voilà, montage du combo, du cerveau, montage des roues, montage final quoi, avant premier roulage. Alors avant de vous dévoiler mon installation, déjà je peux vous dire que dans ce petit manuel là, vraiment toutes les étapes sont expliquées. Vous voyez en français, mise en service, montage du cerveau de direction, montage du moteur électrique, comment démonter, étape par étape. C'est vraiment très bien expliqué. Monter les roues, changer les hexagones, préparation de la carrosserie, insertion de la batterie, raccordement de la batterie, etc. Hein, franchement, il y a beaucoup d'explications et c'est top. Ça m'a beaucoup aidé pour le montage, ça évite de faire des erreurs. J'en ai fait, mais sans en faire, je vais vous expliquer un peu plus dans les détails. Allez, sans plus attendre, je vous montre le résultat. 1, 2 et 3. Tadam. De toute beauté. Alors, j'ai commencé par l'installation du moteur avec le pignon. C'est pas le pignon d'origine, c'est un pignon 27T. Donc pour installer ce moteur, il y a 6 vis à enlever. Celle-ci, celle du cache de transmission. Vous enlevez les 6 vis, vous enlevez le cache. Ensuite, vous enlevez les 4 vis à ce niveau-là. Tout le bloc arrière s'enlève et comme ça, vous avez la place pour installer le moteur. Le moteur que j'ai fixé donc avec 2 vis, une en haut, une en bas, avec du frein filet. J'aurais bien voulu en mettre 2 en haut, mais il n'y avait pas la place. Bon, normalement ça devrait tenir, c'est bien serré, il y a du frein filet. Mon pignon moteur, pareil, monté au frein filet. Donc vous pouvez voir que cette partie-là, je ne l'ai pas fixée parce que, étant donné que j'ai pris un pignon plus grand, si je le ferme, ça touche. Donc j'ai plié le plastique. Et je pense que je vais le laisser comme ça protège un minimum. Voilà, je sais pas si je dois le retirer entièrement ou le laisser comme ça. Là, je peux vous dire que, là ça passe en tout cas, ça tourne bien. Donc le calage du moteur, je crois qu'il est bon. De toute façon, on va le faire tourner. Mais par rapport au bruit à l'oreille, moi, ça me parle bien. Ça tourne sans forcer. Il y a un demi-mille de jeu. Ça suffit largement. Alors c'est une couronne plastique sur pignon métal. Bon, c'est pas très gênant. C'est pas pour bâcher, donc ça devrait bien se passer. On verra. Hein. De toute façon, si un jour j'ai une pièce qui casse là-dessus, bah, je rachète un châssis, hein, vu le prix. Pourquoi se gêner? Donc deuxième étape, le cerveau. Donc déjà faire le neutre. Bah, pour ça j'ai sorti le vario, j'ai sorti une lipo. Et puis bah, je me suis dit, tant qu'à faire, une fois que le neutre il est fait, pourquoi pas l'installer. Donc le cerveau, c'est là où j'ai un peu plus pas eu du mal, mais j'ai fait un premier montage à blanc. Et il vous explique dans quel sens installer les supports de cerveau, là, ces pièces-là en plastique. Et moi, dans mon montage à blanc, vous voyez là la barre, la petite barre qui relie le cerveau au sauve-cerveau. Pour moi, j'avais peur qu'elle passe trop près du cardan. Bon, finalement, elle touche pas. Hein. Mais quand j'ai fait mon montage à blanc, je me suis dit, tiens, je vais installer les cales dans l'autre sens pour que mon cerveau soit un peu plus haut. Et finalement, une fois que j'avais monté, ça passait pas quoi. Donc, il faut bien l'installer comme il est préconisé dans la notice. De toute façon, c'est simple, hein, les repères, c'est que les trous tombent bien en face des supports. Voilà, on peut pas se tromper. Ensuite, bon là vous pouvez voir que j'ai utilisé une vis un petit peu trop longue. Bon bah au moins ça bougera pas pour le support. Ça c'est pas très grave, hein. Bon, c'est du modélisme. J'ai fait ça un petit peu comme un cochon, c'est vrai, j'avoue. Mais je pense que on a vu pire. Donc voilà, en tout cas le cerveau il bouge pas. Il est au neutre. Après on va le brancher bien sûr. Donc là j'ai mis une petite lipo 2S pour tester.
J'ai rajouté un gros ventilo. Donc dans ce sens-là, donc j'ai bien vérifié, ça souffle. Et puis ça souffle fort, hein. Je peux vous dire que je sentis l'air passer là. Je pense que ça devrait faire le taf. Voilà, ventilo bien fixé, au double face, ça bouge pas. Le récepteur, j'ai récupéré le récepteur de mon buggy 1.8. Donc c'est un récepteur avec la radio Absima, la CR2SV2. Voilà, j'ai mis ça dessus, nickel. Pareil, le combo Robitronic, là, la notice vous explique bien pour pas vous tromper dans le branchement du sens des fils. Hein. Donc le bleu avec le A, le jaune avec le B, l'orange avec le C. Voilà, très simple à monter. Au début, le variateur, je voulais le mettre ici, mais finalement, entre le cerveau et le moteur, c'était un peu juste. C'était limite à toucher et je me suis dit, si le moteur il chauffe, le variateur il va pas aimer. Donc j'ai préféré le caler là-dessus. Du coup, j'ai mis une... bon, ça a l'air de tenir, hein, on verra combien de temps ça tient. Vous voyez, j'ai pris du gel, un gros bloc de gel pour limiter les vibrations. Alors là, c'est du 5 mm, j'aurais peut-être dû prendre du 3 mm. Mais bon, ça... Après, je verrai avec la carreau si ça touche ou pas. Hein. Pour l'instant, c'est un montage qui reste encore un peu provisoire. C'est un premier montage. J'ai quand même essayé de faire ça propre. Là, j'ai mis un petit rilsan pour éviter que les câbles flottent au-dessus. Ici, j'ai bien attaché mes fils. J'ai essayé de faire quand même un rangement de fils correct avec l'antenne du récepteur qui passe à l'intérieur. Voilà. Au début, le fil d'antenne, je l'avais fait passer par au-dessus et puis par le trou en dessous avec l'antenne en plastique. Et finalement, ça bloquait un peu avec la mise en place de la batterie là. Donc j'ai opté pour cette option et puis franchement ça a l'air d'aller. Quoi d'autre? Bah voilà, l'interrupteur l'a bloqué. Alors si j'avais, quand j'ai fait mon premier branchement, une fois que le montage était complet, je me suis rendu compte que je n'avais que la marche avant. Et bah tuto, calibrage du neutre. Et puis c'était fait en 2 secondes, hein, donc du coup j'ai ma marche avant, j'ai ma marche arrière, j'ai mon frein, tout va bien. J'ai changé les hexagones sont fournis dans la boîte pour s'adapter à ces roues-là. Sinon à la base, bon, je les ai rangés mais c'était pas ceux-là, vous pouvez aller voir sur l'autre vidéo, vous verrez la différence. Mais bon, les hexagones sont fournis pour aller avec ces roues-là, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire que je voulais pas oublier? Ça va me revenir. Ouais, donc couronne plastique, ça je vous l'ai dit. Le cerveau, bah, bien respecter le sens des supports. Le neutre. Le réglage, voilà, le réglage aussi, calibrage du neutre. Avec le tuto, c'est vite fait. Ah, j'avais un truc à vous dire et puis je les ai zappés. Bon, l'interrupteur qui est fixé là. Normalement ça va rester comme ça, hein, sauf si lorsque je mettrai la carreau, je vois que ça passe pas, et ben je bougerai un peu le vario si besoin. Et puis on va le brancher. Ah oui, on m'avait posé la question, la ch'touille, est-ce que les 3S ça passe? Alors je t'avais répondu, mais je peux te faire voir en vidéo là. Toi, j'ai mis une batterie comme ça, 3S. Donc j'ai plus les dimensions, je crois que c'est, oui, c'est 35 de haut. En 35 de haut, 35 mm ça passe. 45 de large et je ne sais plus combien de long. Mais 35 de haut ça passe. La seule chose, je l'ai fait déjà, c'est que j'ai refait des petits trous. Et bah voilà, il manquait un trou pour pouvoir fermer une fois qu'on installe cette lipo là. Donc j'ai refait, je sais pas si on verra bien, les petits trous ici avec un petit foret de précision. Et puis ensuite avec une petite pointe légèrement chauffée pour arrondir tout ça. Et puis voilà, la 3S passe très bien dedans. Je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, si je voulais aussi vous préciser, bon, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, qui ont l'œil, mais ce que j'aime bien, c'est les rotules en métal. Voilà, partout c'est de la rotule métal, comme sur le Max, comme sur le TRX4, enfin comme sur pas mal de modèles qui sont plutôt de bonne facture. Ben là on retrouve ces petites rotules métal
Et bah ça c'est quand même bien, moi j'apprécie. Parce que c'est vrai que sur le granit, j'ai pu constater que les rotules plastiques s'usent très très vite quand même. Bon, après j'ai beaucoup roulé avec le granit, mais j'ai constaté que l'usure des rotules en plastique, ça va très vite. Si j'ai rajouté également des petites cales, alors des cales très fines à l'arrière, des cales un peu plus grosses à l'avant, pour que ça fasse bien contact entre le ressort et le capot là-haut, enfin le capuchon. Voilà, donc ça amortit. Si voilà, les écrous, ça c'est pas les écrous d'origine qui sont fournis. Les écrous d'origine c'est ceux-là, donc ils sont sympas, c'est noir sur noir. Par contre, il y a pas, c'est pas des blocs-notes là, ou des blocs-notes. Donc moi j'ai mis des blocs, c'est des Armas, que j'avais acheté en plus pour le granit à l'époque. Donc j'ai mis ça, je préfère par sécurité mettre des blocs-notes. Je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, mais c'est ce qui était marqué sur le papier en tout cas. Et puis voilà, bah, pour rouler en 2S, je pense qu'on est pas mal. Allez, je vais vous faire écouter un peu la musique. Ouais, quand même. Alors, la radio. On allume. Vous voyez, je suis tout en normal, tout en neutre. Et par contre, j'ai réduit un peu le rayon de braquage. Après, ça sera à voir pendant l'utilisation. Pour éviter que justement les butées touchent un peu le cardan. Celle-ci là. Pas les butées, mais la chape. La chape, si elle va trop loin, elle touche, alors elle passe, mais elle touche un tout petit peu le cardan. Donc là, avec le réglage que j'ai fait, ça touche plus le cardan. Je verrai si j'ai perdu du rayon de braquage ou pas. On verra ça pendant le roulage. Et puis je pense que même si ça touche, ça ne devrait pas faire trop de dégâts. Au pire, ça va enlever un peu de matière sur la chape, mais pas plus que ça. Allez, on branche. Le téléphone qui se coupe, c'est normal, je suis en 4K. Enfin, 4K. Façon de parler, mais on branche. Hop. Et on allume. Vous voyez, ça tourne bien. Hein. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous faire voir au niveau des chapes? C'est pas facile. On voit un petit peu. Voilà. Donc là, ça s'arrête juste avant le cardan. Mais si je mets le rayon de braquage à fond, là, ça passe sur le cardan et vous voyez là, il y a un moment, ça vient un petit peu toucher. Alors ça force pas, hein, franchement, le cerveau, ça lui fait rien du tout. Mais les chapes ont tendance à venir frotter un peu. C'est pour ça que moi je voulais au début le mettre en position un peu plus haute. Mais position un peu plus haute, du coup c'est le palonnier qui passe plus, qui vient taper dans la barre d'alu là. Donc il y a juste ça. Donc du coup je réduis mon ST ici sur la radio là. Je viens réduire avec ce bouton là le ST Trim DR. Le Subtrim DR là, droite-gauche. Je viens le réduire un petit peu. Ah, t'énerve pas, t'énerve pas. Hop. Elle a déjà envie de partir. Donc je viens le réduire un peu et du coup, voilà, ça s'arrête avant le cardan. Et là, j'ai plus de soucis. Donc on verra. Bon, de toute façon, je vais pas faire de piste avec. Donc même si elle braque un peu moins bien et tout, je suis pas là pour faire la course. Je suis là pour kiffer et puis pour faire rouler, pour faire honneur à la Caro Bob, la revanche de Bob. Donc pour rouler sur parking, je pense que ça va suffire largement. Les ventilos, bah là, ouais, là je vous dis, je mets la main là, ça s'ouvre, je sens de l'air frais. Le ventilo du Vario, il tourne, tout va bien. Donc c'est tout bon. Allez, voyons voir un peu le bruit que ça fait. Ah, j'ai une roue qui tourne pas. Trop serré. Hop.
encore trop serré. Ah, c'est étrange quand même. Ouais, j'ai celle-là qui est un peu dure. Je sais pas pourquoi. À l'avant, c'est nickel. Celle-là, elle tourne bien. Et celle-là, on a l'impression que l'hexagone, il frotte un peu. Il vient trop embuter. Et pourtant, si je desserre, après, je vais avoir du jeu dans ma roue. Donc, bon, après, je pense que ça l'empêchera pas de rouler. Hein. Donc là, je suis qu'en 2S. Et là, je suis à... Voilà, je suis à mi-gaz. Hein. Alors, ça roule ou pas? C'est impressionnant. Hein. Et donc, comme je vous disais, bah voilà, j'ai le frein et la marche arrière. Ah, le frein il est violent. Après, ça peut se régler. Mais voilà, j'ai un petit souci à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut que je la desserre encore un peu? Ça se trouve, ça se joue à rien. Hein. Après, même s'il y a un petit peu de jeu, c'est peut-être pas grave. Après, moi j'ai tendance à serrer pas mal. Vous voyez, là j'ai du jeu par contre. Donc là, je suis plus serré. Je peux peut-être faire un essai avec... mais je pense que ça fera pareil avec les écrous d'origine. Ah bah je vous fais tout voir, hein. C'est notre projet en commun. Voilà, c'est le projet de la chaîne, c'est le projet partagé, hein. C'est pour le kiff. Donc je sais pas si l'hexagone... pourtant, pour moi il y a un petit peu de jeu. Enfin là il n'y en a pas du tout en fait entre les deux. Alors est-ce qu'il faut que je le rabote un petit peu? Mince, vous voyez rien. Voilà, j'ai l'impression que l'hexagone là il touche un peu trop le support de fusée. Si je le décale un petit peu. Alors attendez, on va faire comme ça. Je fais des essais en même temps. Hein. Alors c'est pas une vidéo en live. Alors j'ai pas fait le montage voilà en vidéo. Alors là ça a l'air de tourner un peu mieux. Donc du coup ouais, peut-être pas l'enfoncer trop fort. Oui j'ai pas fait de vidéo pour le montage. Voilà je préfère prendre mon temps, faire ça dans mon coin et puis faire ça bien. J'ai pas l'impression d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Moi je suis là pour le kiff, je suis vraiment un amateur de loisirs. Donc vous me pardonnerez si je vous ai pas tout filmé. Hein. Pour les débutants, bah, si c'est il y a plein de chaînes et plein de vidéos sur YouTube où vous pouvez apprendre tout ce que je suis en train d'apprendre aussi. Puis n'hésitez pas à poser des questions, si je peux y répondre de toute façon, je n'hésiterai pas. Mais vous voyez, je me pose aussi des questions moi de mon côté. Alors là ça a l'air un peu mieux, voyons ce que ça donne. Ouais, c'est toujours... Après je pense pas que ça soit très grave. Là le diff il fait le taf en fait. Hein. Et puis une fois que ça roule... Si je tire plus, ah, là c'est hyper serré. Ou alors peut-être mettre une rondelle. Ah, je vais essayer ça. Mais est-ce que je vais avoir la rondelle de bonne dimension? Peut-être. Hop. Toc. Ne bougeons pas. Vous allez voir que le hasard fait bien les choses.
ça c'est une rondelle qui vient de l'atelier bateau du Padre. Ah, je pense que c'est pas mieux, je pense que ça va tout bloquer. Ah, pas sûr. Voyons voir. Finalement, ça sera peut-être mieux. Ça souffle, hein. Ah non, c'est vrai, on voit que ça bloque, c'est pas bon. Là, du coup, il y a du jeu. Il y a sûrement moyen de... Ah, non, avec la rondelle, c'est pas mieux. J, tu auras sûrement la solution. Au secours! Non, c'est rien, hein. Je pense que c'est pas grand chose. Il doit y avoir une technique que je n'ai pas. Voilà. On revient à la petite goupille. On enlève ça. Alors. Mon cardan. Ah, il s'enfonce un peu trop. Voilà, je regarde de l'autre côté ce que ça fait. Tiens, on voit bien que... Ouais. Ou alors faut que je tienne, ouais, peut-être, on va essayer comme ça. On va essayer, je vais tenir le cardan pendant que je visse. Hop. C'est peut-être juste ça. Là c'est un peu comme si c'était du live. Hop. Mais je vais tout laisser parce que ouais, ça peut intéresser certains. Alors, cardan. Je le tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est mieux. J'ai l'impression que c'est mieux. Ah bah oui. Ah bah voilà. Il suffisait d'avancer un peu le cardan. Du coup, je peux même resserrer encore un peu. Voilà, ça tourne déjà beaucoup mieux. Ah, c'est juste ça. Hop. Donc je desserre un poil de fion. Ouais, c'est mieux. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais ici, là, c'est quand même bien libre. Là, c'est pas mal. Ouais, ça y est. Ouais, ça fallait qu'en fait, je tire le cardan. Et puis, bon là, ouais, maintenant le cardan il bouge, mais la roue ne bouge plus. Et là, ça force plus. Donc c'était juste une petite question de réglage. Non, là, ça tourne bien.
toujours un peu plus freiné que les autres, mais c'est pas, ça va se faire, hein. En roulant, ça va se faire tranquille. Mais vous avez vu, hein. Ça tourne, hein. Et ma lipo, elle est pas chargée à fond. Bon, bah voilà, je crois que cette fois-ci, on a fait le tour. Moi, je suis très content, en tout cas. N'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en pensez, mais hâte de voir rouler cette petite bombe. Et puis, hâte de l'habiller de la belle Caro. Donc, la prochain épisode, unboxing de la Caro. Et puis, épisode final, le roulage. Sur ce, les potos, merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de kiffer. A plus. Juste pour le kiff, pour ton jus.